Décidément pour moi, il n'y a vraiment rien qui a été cette semaine. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis désolé, j'ai du retard. On va parler de ce PSG Dortmund. J'ai même pas envie de dire un débrief parce que maintenant, on est vraiment dans une réaction très très froide. On va juste parler du match. Je ne vais pas revenir comme je peux faire d'habitude dans mes débriefs, parler, revoir les buts, etc. Parler un peu à chaud parce que malheureusement le temps est passé. Si je peux faire une petite aparté un peu de pourquoi malheureusement j'ai pas pu être présent lors de ce match, comme je l'ai dit en intro, il n'y a vraiment rien qui a été pour moi cette semaine. Je me suis tapé une très très grosse maladie, rien de grave, hein, maintenant ça va beaucoup mieux, mais je me suis mangé je pense une grosse grippe, un truc comme ça, j'ai été cloué au lit pendant 3 4 jours, ce qui fait que j'étais pas du tout en état de tourner des vidéos et du coup faire le débrief de ce PSG Dortmund. En plus de ça, défaite. On va bien évidemment en parler, revenir là-dessus. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, malgré le retard. Voilà, n'hésitez pas. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par les compositions quand même. Hein, pour parler des performances de chacun, je trouve ça quand même pas mal de parler un peu des joueurs qui étaient sur le terrain et du coup aborder la composition. Parce que pour moi déjà il y a un premier souci. Il y a un premier souci sur la composition, c'est que pour moi, cette composition, c'est comme ça en tout cas que je l'interprète. Je pense pas que c'est la composition que voulait mettre en place Luis Enrique de base. Je pense vraiment qu'il y a un côté, on va dire, pas politique, mais il y a un côté extra sportif vis-à-vis des médias, des dires des médias, vis-à-vis de ce genre de choses, des avis des supporters qui a joué dans cette composition et notamment avec la présence de Gonzalo Ramos. Moi, je l'avais dit lors du match aller et je trouvais ça pas normal que Gonzalo Ramos ne rentre pas, que ce soit un Kolo Muani qui rentre, je trouvais pas ça normal du tout. Maintenant, de là à mettre Gonzalo Ramos titulaire, sachant que depuis le match face à Newcastle, Gonzalo Ramos, c'était 5 minutes de jouer en Ligue des Champions. Le match face à Newcastle, c'était quand même au mois d'octobre. Je trouve ça quand même fort de café. Malgré que Gonzalo Ramos était dans une bonne forme ces derniers temps, je n'ai pas compris cette titularisation et je n'ai pas compris pourquoi Bradley Barcola était sur le banc. Et d'ailleurs, on l'a vu, au final, Luis Enrique a envoyé cette compo et il a très vite changé parce que Bradley Barcola est rentré dès la 60e minute de jeu, alors que pour moi c'était peut-être à ce moment-là justement que tu aurais eu besoin d'un Gonzalo Ramos dans les dernières minutes parce que Dortmund a défendu très très bas. Sinon après c'était la compo classique on va dire, hein, Mbappé du coup qui était à gauche qui a été catastrophique, vous inquiétez pas on va avoir une petite tribune, on va avoir un petit passage sur lui parce que bon, il faut arrêter de se foutre de nous quand même, hein. Il a joué à gauche, il avait un 9. Je sais pas, c'était une demi-finale de retour de Ligue des Champions. C'était son dernier match au Parc des Princes en Ligue des Champions. Je sais pas, il avait peut-être pas envie, hein, comme on n'arrête pas de nous dire. Ouais, mais quand il a envie, il fait gagner l'équipe. Quand il a envie, c'est lui qui qualifie le PSG. Mais bon, peut-être qu'il avait pas envie encore une fois, ou peut-être que il jouait pas à son poste. Hein. Peut-être que finalement, en fait, on va nous expliquer, parce que depuis le début de l'année, on nous dit ouais, mais si Mbappé il est pas bon, c'est parce qu'en fait, il joue pas à gauche. Là, il joue à gauche. Contre le Barça à l'aller, il a joué à gauche aussi. Les deux matchs, il a été cataclysmique. Bon, peut-être qu'en fait on va nous dire non mais c'est parce qu'en fait voilà on va nous dire que c'est la faute de l'équipe, on va nous dire que c'est la faute de Luis Enrique, hein, parce que ça d'ailleurs on nous l'a déjà dit. Mais voilà, donc on va parler de lui. Un milieu de terrain, mais franchement un milieu de terrain sans sucre, 0%. Et je vais enlever Vitinha parce que Vitinha, pour moi, c'est le seul, le parcours de LDC de Vitinha, mais vraiment gros respect. Et moi, je le disais depuis un long moment, je comprenais pas, même en début d'année, je comprenais pas comment il y avait autant un, on va dire comment Vitinha avait autant une tête de turc au sein de la communauté parisienne pour la simple et bonne raison que entre guillemets il avait pris la place, enfin entre guillemets il avait pris la place de Verratti on va dire dans le système de jeu. Enfin en fait Vitinha était tout le temps comparé à Verratti et ce qui fait que ça à chaque fois ça coupait les supporters en deux clans, ceux qui défendaient Vitinha et ceux qui nous expliquaient que Vitinha était un joueur de merde et qu'on aurait dû garder Verratti, alors que pour moi ça n'a aucun rapport. Verratti était un joueur extraordinaire, je dis pas, même à l'heure actuelle, je vais pas tomber dans l'instant, je vais pas dire que Vitinha est plus fort que Verratti, mais cette saison Vitinha c'est taille patron quoi. C'est taille patron, le gars dans tous les gros matchs, les buts, les stats, il a tout eu cette saison, le rendement dans le jeu, l'évolution. Pour moi, il y a eu une évolution entre le Vitinha de début de saison qui déjà je le trouvais plus performant que l'année dernière même en début de saison et le Vitinha actuel
Pour moi, c'est la plus grande réussite de la saison du PSG. Pour moi, c'est Vitinha, la plus grande évolution. Limite, j'ai même envie de dire le meilleur joueur de la saison. Pour moi, c'est lui. Par contre, les deux à côté de lui, je suis désolé, Fabien Ruiz, on le sait, on n'arrête pas de le dire, c'est le yaourt nature originel, il ne sert à rien. Voilà, ok, il court, ok, il a de l'abattage, mais quand on a le ballon dans les pieds, c'est passe latéral, passe vers l'arrière et passe vers l'avant quand vraiment il y a un boulevard de 30 km autour et qu'il n'y a aucun joueur aux alentours de 30 km à qui il veut faire la passe. Sinon, il prend jamais de risque vers l'avant, jamais une passe vers l'avant et jamais de course balle au pied, jamais. En fait, jamais il t'apporte un truc, tu vois. Jamais il va t'apporter un truc. Et à côté, Zaïre Emery qui a été, mais vraiment. Je pense même, je vous dis la vérité, je pense même, mais parce que on a un petit peu plus de focus sur Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz c'est quelque chose de récurrent, mais je pense même que Zaïre Emery a été pire que Fabien Ruiz sur ce match. Pour vous dire la prestation de Zaïre Emery et la prestation du milieu de terrain au-delà de Vitinha sur ce match. Le match de Zaïre Emery, rematez-vous-le. Parce que moi, du coup, j'ai regardé le match 2 fois, je l'ai regardé en direct et je l'avais re-regardé, histoire d'essayer d'être un peu à chaud pour faire un débrief une fois que j'allais aller mieux. Le match de Zaïre Emery, le niveau technique, mais c'est abyssal. T'as l'impression que c'est un joueur qui n'a rien à faire là. Vraiment, le match de Zaïre Emery, ça me fait penser à la rentrée de Kolo Muani à l'aller techniquement parlant. Après, il y a les courses, etc. où à des moments, il a récupéré 2-3 ballons et tout, mais pour une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas suffisant. Des contrôles, etc. Non, ça a été catastrophique. Et derrière, Mendes, un peu mieux qu'à l'aller, mais pas fou. Après, bon, on sait, il revient de blessure et tout. Beraldo, en vrai, qui n'a rien à faire là, il est fautif sur le but. Marquinhos, c'est peut-être le seul derrière qui a été au niveau. Et Hakimi, en fait, c'est pareil. Hakimi, et comme Dembélé, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Dembélé, pareil, il rate son match, même si bah, encore une fois, le problème avec Dembélé, c'est que à chaque fois, dans ma tête, je me dis, ouais, Dembélé, il a raté son match. Mais quand je regarde les deux autres attaquants et les deux numéros 8 qui sont avec lui, on va dire, pour accompagner offensivement, bah, en fait, Dembélé, encore une fois, ça a été le meilleur des 5. Ça a été le meilleur des 5 joueurs qui sont censés t'apporter offensivement, on va dire les 6 avec Hakimi. Mais parce qu'Hakimi, il y a eu de la course, il y a eu de la générosité, mais c'est pareil, techniquement, t'as l'impression que le gars, c'est quoi ce niveau technique abyssal? Et pas réussi un centre. Tu n'as pas réussi un centre du match. Tu es latéral droit, tu as eu des spots. Il n'y a pas eu un centre de réussi. Alors c'est bien, on a mis Gonzalo Ramos en pointe, on s'est dit on va un peu faire des centres, etc. Mais en fait, je comprends pourquoi au PSG et Luis Enrique, il ne veut pas mettre de numéro 9 qui sait jouer de la tête. Mais moi je comprends pourquoi. Personne s'est centré dans cette équipe. Nuno Mendes, il monte pas. Mbappé, c'est le seul qui a tenté. Mais bon, comme Mbappé, il centre jamais parce qu'il veut jouer pour sa gueule. Donc voilà, mais quand il a tenté 2-3 centres, on va dire c'était plutôt correct. Et de l'autre côté, t'as Dembélé et Hakimi, ils t'ont pas mis un centre correct sur une quinzaine de tentés. Au bout d'un moment, comment tu veux marquer aussi? Quand en plus la défense de Dortmund, t'avais Schlotterbeck et Hummels qui sont deux bons joueurs de tête. Donc si t'appliques pas tes centres, ah bah oui, c'est sûr que ça va être compliqué pour marquer et puis surtout que t'as été dangereux que sur ça. Et Donnarumma, pareil, qui est peut-être un peu fautif sur le but, mais on va en reparler après parce que j'ai déjà fait très très long finalement. La compo de Dortmund, c'était la même qu'à l'aller, il n'y a pas eu de changement. Le pire qui me saoule et qui, encore une fois, ça qui m'énerve avec cette élimination du PSG, c'est que pour moi, Dortmund fait même pas un gros match sur ce match retour. Dortmund, pour moi, a été plus fort à l'aller. Ils n'ont pas fait un gros match, ils ont bien défendu, oui. Ils n'ont pas joué les coups à fond. C'était pas un grand Dortmund et malgré ça, t'arrives même pas à marquer, t'arrives pas à gagner et tu perds 1-0 les deux confrontations. Le pire, c'est qu'il y a eu un bon début de match avec notamment un Gonzalo Ramos qui, je trouve, il avait une bonne attitude au début, après ça s'est éteint. Il y a eu un peu d'intensité, quelques récupérations hautes, première occasion, les ingrédients se réunissent pour le moment. Il faudrait concrétiser cette bonne période, ça a duré à peu près 10 minutes, on va dire, et puis après, ça a été l'écroulement sur le reste de la rencontre, à part peut-être les 10 dernières minutes parce que Dortmund a fait rentrer un 5ème défenseur, est passé sur une défense à 5 et a joué bloc hyper bas, a fait sortir tous ses offensifs. Donc forcément qu'à la fin le PSG a dominé. Le Dortmund avait plus d'attaquants et a joué à 5 derrière. Enfin il y avait même 5 plus les 3 milieux de terrain. Donc c'est logique. Mais sinon tu ne les as jamais mis en danger. J'ai jamais senti un PSG qui a mis en danger Dortmund. Donc Gonzalo Ramos qui tire partout sauf dans le but. Hakimi qui centre partout dans la surface sauf là où il y a un joueur. Et Fabien Ruiz plus neutre qu'un héros de nature, c'est dur.
Le but de Mulls, encore une fois, très symptomatique des soucis du PSG. Le marquage de Beraldo qui est pas bon. La sortie de Donnarumma, voilà, on prend un but encore sur corner dans les 6 mètres. Je sais pas, Donnarumma il fait 2,01 m, il ne sait pas sortir sur un corner, ça commence à être très très embêtant. 4 montants dans le même match, 6 sur la double confrontation et 14 depuis le début de saison en Ligue des Champions. Un record pour le PSG. Et pour moi, encore une fois, c'est très significatif parce que au bout d'un moment, il faut arrêter de se cacher derrière le manque de chance. Il faut arrêter de se cacher derrière le fait que le PSG est maudit, que le PSG n'a pas de chance. C'est juste que les joueurs se sont chiés dessus, les gars. C'est juste que les joueurs se sont chiés dessus, c'est tout. Il y a des frappes sur ce match qui sont peut-être un petit peu le manque de chance, notamment celle de Nuno Mendes, peut-être celle de Vitinha, mais je suis désolé, l'occasion qu'a Zahir Emery, le poteau de Zahir Emery là, il s'est chié dessus. C'est pas un manque de chance, c'est au bout d'un moment, quand t'as un ballon qui devient comme ça, que t'es tout seul au deuxième poteau, certes, il n'y a pas un angle de fou, mais t'es professionnel, il y a quand même l'angle pour la glisser dans le but, et comme l'ont dit les commentateurs en direct, c'était limite plus dur de la mettre sur le poteau que dans le but. À la limite, mets-la à côté. Franchement, j'aurais préféré que tu la mettes sur le poteau. Enfin, j'aurais préféré que tu la mettes à côté plutôt que sur le poteau. Mais au bout d'un moment, ça, c'est du mental. C'est pas de la chance. C'est du mental. Et Zahir Emery, pour moi, c'est le bon symptôme d'un joueur qui s'est chié dessus. Ça n'a pas été le seul. Hein. Je peux vous remontrer la compo. Globalement, les joueurs qui se sont pas chiés dessus, il y en a 2. Hein. Allez, peut-être 3. Mais la sortie de Donnarumma à la fin, pour moi, elle est quand même bien. Enfin, sur le but, pardon, elle est quand même bien significative. Mais. À part Vitinha, Marquinhos, et encore Marquinhos il est aussi fautif sur le but, faut pas l'oublier. Mais à part Vitinha et Marquinhos, le reste c'est caca culotte. C'est caca culotte, c'est coulis sur le long de la jambe. C'est très peu de prise d'initiative. Le peu de prise d'initiative qu'il y a eu, c'est raté. Non, franchement, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Pareil aussi pour la barre d'Mbappé, même si c'est un bel arrêt de Kobel. Mbappé, si c'est un Mbappé un peu plus en confiance, c'est un Mbappé qui, on va dire, qui s'est pas chié dessus, parce que pour moi Mbappé sur ce match-là, au-delà d'avoir été catastrophique, il s'est aussi complètement chié dessus. Je suis désolé, il est complètement passé à côté. Si c'est un Mbappé un peu mieux, le Mbappé de 2021-2022, il la met. Il la met parce que la balle lui vient en retrait, il est tout seul, il te met une frappe bizarre, un peu déviée, t'as l'impression par son pied d'appui qui au final part pas très fort et c'est pour ça que Kobel la touche, mais un Mbappé en pleine possession de ses capacités, il te met une praline et la balle, Kobel il la voit pas passer normalement et ça fait but. Donc voilà, Mbappé ce soir c'est 0 sur 10, on va finir là-dessus. Sur le meilleur joueur du monde, hein, qui encore une fois a laissé complètement tomber son équipe. Moi ce qui me fait rire avec Mbappé c'est que on nous a sorti, hein, on l'a entendu cet argument, notamment en quart de finale face au Barça. Ouais, Mbappé il rate jamais 2 matchs d'affilée. Hein, on nous l'a dit, Mbappé, impossible. C'est le meilleur joueur du monde. Il rate jamais 2 matchs d'affilée. Et bah non, les gars, vous avez raison. Mbappé ne rate pas 2 matchs d'affilée puisqu'il en a raté 4 d'affilée dans cette campagne de Ligue des Champions. Ce qui est quand même pas mal. Hein. L'aller-retour face au Barça et cette double confrontation face à Dortmund, parce que je suis désolé, hein, les 10 dernières minutes face au Barça où il a le penalty. Alors certes, très bien, t'as le penalty, t'as, on va dire les coronets de le tirer, tu le marques, ça permet au PSG de se qualifier là-dessus. Rien à dire là-dessus. Sur ça, t'as, on va dire, les épaules pour gérer cette pression. Maintenant, le contenu des matchs, que ce soit aller-retour face au Barça ou cette double confrontation face à Dortmund, c'est catastrophique. C'est, franchement, à l'échelle d'un soi-disant meilleur joueur du monde, c'est catastrophique. Et pourtant, titulaire à gauche de l'attaque pour son dernier match de Ligue des Champions avec le PSG au parc, Kylian Mbappé se doit d'écrire l'histoire. Pourtant, il était à gauche, pourtant il avait un 9 pivot gang. D'ailleurs ça, pareil, on peut en reparler, mais comment ça se fait? Remarquez bien, observez, et comment ça se fait qu'à chaque fois que Mbappé et Gonzalo Ramos sont alignés ensemble à la pointe, enfin alignés ensemble dans la ligne d'attaque, comment ça se fait que les deux ne se cherchent jamais? Comment ça se fait que Ramos est tout le temps meilleur titulaire quand il n'y a pas Mbappé que quand Mbappé est là? Comment ça se fait que Ramos est toujours meilleur quand il rentre
et que Mbappé sort ou que Mbappé est là mais Gonzalo Ramos rentre que quand les deux sont titulaires. Moi au bout d'un moment il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, les deux ne se cherchent pas et pour moi il y a une responsabilité qui vient aussi de Mbappé, même si Ramos aussi à des moments peut-être que il peut plus chercher, mais j'ai l'impression que les deux n'ont pas envie de jouer ensemble et ça c'est un souci, et c'est un souci que on a souvent senti avec Mbappé au PSG, l'envie de jouer comme il le veut, avec qui il le veut, faire la passe à qui il le veut, quand il le veut, dans les dispositions qu'il veut, et en fait pas se mettre au service du collectif, quelque chose qu'on attend depuis des années au PSG. C'était le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes en Champions League, un mot sur sa performance catastrophique et bon débarras. Et pour finir la vidéo, j'avais mis cette petite truc de Vitinha pour tout simplement pour dire que ça a été le meilleur parisien sur cette campagne de Ligue des Champions et peut-être le seul qui avait vraiment envie d'aller en finale et qui a donné son corps et qui s'est pas qui est pas passé à côté de cette rencontre. Et vraiment grand respect à Vitinha et rien à dire là-dessus, il a été énorme encore une fois. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.